avec vous toutes et avec vous tous, au nom de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Chères sœurs et frères en Christ, soyez toutes et tous les bienvenus à ce temps de culte du 1er Avant 2021, où nous venons d'allumer la première bougie ici même déjà. Pour ce temps d'Avent, nous allons cheminer jusqu'à la lumière d'espérance manifestée en Jésus. Aujourd'hui, alors que l'année civile n'est pas encore terminée, l'Église que nous formons entre dans une nouvelle année liturgique. N'est-ce pas là une belle parabole? Dans ce monde soumis à la mort, la venue du Christ inaugure un temps nouveau, des cieux nouveaux et une nouvelle terre. C'est aussi cela que nous célébrons aujourd'hui. Bienvenue en particulier à nos sœurs et frères en Christ qui ont été endeuillés au cours de cette année passée et que nous avons conviés particulièrement pour venir allumer la bougie de l'espérance en la résurrection pour chacun de leurs défunts. Au cours de ce culte, nous allons nous souvenir de celles et de ceux que Dieu a accueillis dans son éternité, dans sa paix. Nous allumerons une bougie pour chacun d'eux, afin que brille pour chacun la lumière de vie éternelle et pour nous souvenir dans la reconnaissance de la vie partagée avec eux. C'est dans la fraternité en Christ que je vous invite à un moment de prière. Seigneur Dieu, garde-nous tous dans ta lumière en ce matin, dans la lumière de la vie éternelle. Ensemble, dans la communion fraternelle qui nous unit autour du Christ, nous voulons nous souvenir de celles et de ceux qui ne sont plus parmi nous, nous soutenir les uns les autres dans ces moments. Accorde-nous, Seigneur, ton esprit de vie, qu'il nous donne force, courage et consolation, la paix du cœur et l'espérance, dans nos détresses d'hommes et de femmes et dans nos luttes humaines du quotidien. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre vivante espérance. Le Seigneur Jésus, qui est notre Emmanuel. Amen. Avec l'Église universelle et avec tous les chrétiens en ce matin, toutes les églises protestantes de notre union, je vous invite à prendre le psaume 27 que j'ai choisi particulièrement pour nous. Nous allons l'antiphoner. Je vous inviterai, comme vous le savez, comme souvent, à prendre les paroles qui sont en gras. Et moi, je dirais ce qui est en caractère d'un mot. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face que je cherche, Seigneur. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par tes yeux. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre-moi ce sont levés de faux témoins. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur. J'espère que le Seigneur soit fort. Au livre de Zacharie, au chapitre 9, sœurs et frères en Christ, il nous est offert cette parole pour ce jour, pour cette semaine, pour ce début du temps d'Avent. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Alléluia. Alors avec la lumière du Christ qui s'illumine autour de nous, et nous avons souhaité en ce matin vous apporter cette douce lumière du temps d'Avent. Pour cela, nous avons décoré notre église à Mittesheim pour vous accueillir dans la lumière qui vient de Dieu. Je vous invite à chanter avec moi « Toi qui es lumière, toi qui es l'amour ». Je vous invite à vous lever si vous le pouvez.
Ces aléas, ces tracas, les deuils de nos existences, les stress, les angoisses, les doutes, et déposer devant Dieu les blessures que nous avons causées. Les blessures avec le temps, celles qui ne veulent pas partir de nos vies. Devant le Seigneur et devant lui, nous pouvons incliner la tête et tout lui remettre. Oui, Seigneur, apprends-nous à te reconnaître. Même si nous ne savons pas te voir dans nos quotidiens, tu es la lumière. Même si nous ne savons pas te suivre, tu es le chemin, Seigneur. Même si nous sommes dans la tristesse ou la peine, Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Recevons les paroles de grâce qui nous sont offertes gratuitement par le Seigneur Dieu lui-même, des paroles qui sont là pour nous relever, pour relever la tête et pour trouver force au quotidien. Jésus vous le dit, « Je suis avec vous tous les jours et ce, jusqu'à la fin des temps. Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde, mais je vous la donne avec tout mon amour. » Alors, sœurs et frères en Christ, que votre cœur ne se trouble pas, qu'il ne s'effraie point. Recevez l'amour, la grâce et le pardon de notre Seigneur. Amen. Chantons ensemble. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. Il y a 2 strophes. J'invite amis à venir nous rejoindre pour ce temps de souvenir de nos chers défunts, de notre communauté paroissiale, de notre village. À ces instants, nous allons nous souvenir ensemble de tous les membres de notre communauté qui ont rejoint le Seigneur et qui nous ont quittés durant cette année écoulée, que nous avons remis entre les mains de Dieu dans l'espérance de la résurrection. Pour chacun d'eux, vous voyez ici en toute simplicité
Nous avons déposé une bougie, mais également une petite carte que vous serez amenés à recevoir à la fin de ce temps de culte. Une bougie, c'est un symbole de la vie, un symbole de la mort également, car lorsqu'on allume une mèche, elle brille, mais lorsque l'on souffle dessus, oui, la vie peut s'éteindre. Et dans la mémoire de Dieu et dans son amour, la mèche vacillante, bien que fragile, se rallume toujours éternellement. Un symbole lumineux également au-dessus, avec la couronne de l'Avent, symbole de la présence de Dieu. Car au matin de Pâques, Dieu a tout vaincu par son Fils. Il a vaincu pour toujours les puissances du mal et de la mort. Dans cette assurance, nous nous souvenons maintenant de notre sœur en Christ, Catherine Bernard, née Saône, décédée le 3 novembre 2020, à l'âge de 90 ans. Nous nous souvenons de notre sœur en Christ, Marguerite Scheider, née Urban, décédée le 7 décembre 2020, à l'âge de 99 années. Nous nous souvenons de notre frère en Christ, fils de Marguerite Scheider, nommé Michel Scheider, décédé le 21 janvier 2021 à l'âge de 63 ans. Nous nous souvenons de notre sœur en Christ Alice Léonard et Martin, décédée le 29 mars 2021 à l'âge de 81 ans. Nous nous souvenons de notre petit frère en Christ, Maxime Dab, décédé le 14 mai 2021, à l'âge de 4 ans et 9 mois. Nous nous souvenons de notre sœur en Christ, Marie-Madeleine Gidelet, née Metz, décédée le 27 juillet 2021, à l'âge de 88 ans. Et enfin, nous nous souvenons de notre frère en Christ, Bernard Ernst, décédé le 7 septembre 2021 à l'âge de 68 ans. Nous allumons la bougie qui est au milieu. C'est la même qui est allumée et là également pour nous permettre à toutes et tous, sœurs et frères en Christ, de pouvoir nous souvenir de celles et ceux qui ont rejoint le Seigneur il y a maintenant plus d'une année. Celles et ceux également dont les noms ont été effacés de la mémoire des hommes, car seuls, isolés, à l'autre bout du monde, enfants, adultes, femmes ou hommes, dans les situations qui sont les leurs, des femmes, des hommes, qui sont dans la mémoire de Dieu. Merci. Sœurs et frères en Christ, en cet instant, en allumant ces bougies, nous nous souvenons de chacune et de chacun, de ses sœurs, de ses frères, de ce petit frère en Christ. Parce que malgré notre tristesse qui est toujours vive, ou la blessure du cœur, malgré la remise en question de toutes nos certitudes humaines, et peut-être aussi même de notre foi, nous croyons que ceux que nous aimions, que nous aimons et que nous aimerons éternellement, ceux qui nous ont précédés dans cette vie sont auprès du Seigneur, là où il n'y a plus ni larmes, où il n'y a plus ni souffrance, ni deuil, ni mort. Oui, nous voulons remettre entre les mains de Dieu, aussi en cet instant, tout ce qui fait de nous des hommes et des femmes fragiles, ce désarroi qui nous habite. Oui, c'est sûr, nous souffrons, car quand quelqu'un nous quitte, quand quelqu'un part, c'est toujours injuste et trop tôt. Il nous faut nous laisser redire ici l'espérance, la consolation, et c'est le Seigneur qui nous l'apporte par la foi, à travers les temps, à travers l'espace également,
Dans tous les moments de doute ou de découragement où nous sommes, quel que soit l'endroit, nous avons besoin de nous laisser redire dans la fragilité qui est la nôtre, comme aujourd'hui, qu'au-delà de la vie, qui est souvent soumise à l'épreuve, aux épreuves et aux difficultés, à la mort, le Christ ressuscité se tient à nos côtés. Lui qui a ouvert pour toujours un chemin fait d'espérance, sur lequel nous sommes toutes et tous invités à cheminer, jusqu'à la rencontre du royaume que nous espérons et attendons. Oui, nous avons besoin de savoir qu'en Christ, mort et ressuscité, nous sommes unis les uns aux autres, aux vivants, aux absents, dans cette grande famille qui nous unit à travers tous les temps, car seuls et ceux qui nous ont précédés ont vécu cette promesse de Dieu. Oui, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Prions ensemble. Seigneur, devant toi, nous nous souvenons de ceux que nous aimons et aimerons toujours. Tout ce qui nous lie, c'est ta bonté, Seigneur, dans laquelle tu les aimes comme tu nous aimes. Seigneur, nous t'avons confié ces sœurs, ces frères, et nous savons que rien ne peut y être ajouté ni retranché à leur vie. Nous vivons de l'espérance que toi, tu les as accueillis dans ton règne, dans ta maison, où ils sont au calme, dans la paix et la quiétude. Accorde, Seigneur, à tous ceux qui sont également dans la tristesse ou un désarroi, de pouvoir saisir ta main tendue et d'entendre ta parole de lumière. Que la consolation que tu offres à chacune et chacun de nous permette aussi à celles et ceux qui sont au loin aussi de se redresser et de pouvoir poursuivre le chemin de la vie. Nous ne sommes pas seuls, Seigneur, tu nous le redis. Alors, Seigneur, donne à chacun des membres de notre communauté assez de paix, celles et ceux qui en ont besoin, du discernement et de la sagesse pour accompagner au mieux tous ceux qui souffrent en particulier ou ceux qui sont encore dans le deuil. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes dans l'attente d'une lumière qui nous réveille, qui nous rassure, qui nous console, et dans l'espérance de ta venue. Prépare-nous, Seigneur, à t'accueillir, à marcher avec toi, et que nous demeurions en toi, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
finalement habituellement lors de ce temps de culte, non pas de l'Avent, mais du souvenir de nos chers défunts, le Mertulaire ou Mittesheim d'ailleurs, eh bien, nous partageons la Sainte Seine. Vous comprendrez avec moi que nous avons fait le choix, quoi qu'il arrive, en tout cas cette année, de confesser notre foi ensemble, communément, en tout cas. Pour cela, vous trouverez sur votre feuille la confession de foi antiphonée que je vous propose et que nous fassions, comme tout à l'heure pour le psaume, que vous direz les paroles en gras et je dirai ce qui est en caractère normaux. Pour cette confession de foi, je vous invite à vous lever. Nous croyons en Dieu, malgré le mal et la souffrance, malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur. Nous croyons en Jésus-Christ, malgré sa faiblesse et sa pauvreté, malgré nos incompréhensions et nos refus. Nous croyons en l'Esprit Saint, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré l'ignorance et l'incrédulité. Chantons ensemble. Amen. Nous écoutons pour ce premier dimanche de l'Avent, le temps de culte du souvenir de nos défunts, cette parole tirée du livre de Jérémie, chapitre 23. C'est une des lectures de ce dimanche. J'en ai choisi une, pas parce qu'elle est courte, mais les mots sont remplis d'espérance, au-delà des difficultés. Simplement avec ce titre, le roi sauveur. Le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai naître un vrai descendant de David. Il sera un roi compétent. Il agira dans le pays selon le droit et l'ordre que je veux. Quand il régnera, Juda sera libéré. Israël vivra tranquille. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre salut. Oui, le jour vient, dit le Seigneur, où l'on prêtera serment, non plus en déclarant, je le jure par le Seigneur vivant, qui a retiré d'Égypte les Israélites, mais je le jure par le Seigneur vivant, qui a retiré la race d'Israël des pays du Nord et de toutes les régions où il l'avait dispersée, pour qu'elle vive à nouveau dans sa patrie. Grâce te soit rendue, Seigneur, pour ta parole, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous fasse vivre et qu'elle nous fortifie dans notre âme. Amen. Vous le voyez sur votre feuille de culte, si vous tournez, il y a ce chant, Aube nouvelle. On le chante habituellement au temps de l'Avent. Et pour ce jour particulier, il est très à propos. Nous espérons une aube nouvelle dans les nuits de nos vies, car pour sauver son peuple, le Seigneur vient. Chantons ensemble ce cantique, Aube nouvelle dans notre nuit. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez.
Sœurs et frères en Christ, nous ayons besoin de temps pour passer des périodes d'obscurité au clair, à la lumière. Nos yeux doivent s'habituer petit à petit à la lumière qui vient à nous. Un petit peu comme lorsque nous regardons une lumière s'allumer, une décoration. On est attiré par cette petite lumière-là dans nos yeux. C'est un phénomène physiologique dont nous nous préparons à le vivre d'ailleurs pendant le temps de l'Avent, particulièrement en cette année, qui demeure franchement encore bien sombre, que nous traversons avec ses aléas, avec ses vents quinconces, avec ses nouvelles pas rassurantes tous les jours. Et on peut se demander, allez encore une année, où allons-nous? Pourtant, dans la foi, nous voilà tournés vers l'espérance. Oui, malgré la nuit, nous attendons la lumière qui vient. Je pense que vous serez certainement d'accord avec moi que nous avons tous besoin de lumière, que nous l'espérons, et que franchement, il nous en faut une sacrée dose. Pour nous préparer, nous avons besoin, en tout cas en tant que chrétiens, de 4 semaines jusqu'à ce temps de Noël, pour prendre conscience de ce que nous savons déjà théoriquement dans l'intellect. Nous avons besoin de temps. Nous avons tous besoin de temps dans nos vies. Quand prenons-nous encore du temps pour nous? Nous avons les esprits fatigués en cette fin d'année. Nous avons aussi l'esprit, le cœur ou l'âme meurtris certainement par une année sinistre à la joie éclatante de Noël, ou pour beaucoup d'entre nous, chrétiens ou contemporains, amis, même des personnes qui ne sont pas croyantes, n'ont franchement absolument pas du tout envie de se réjouir. Et voyez-vous, le temps d'Avent, comme le temps de Noël, n'est pas une joie éclatante. Pas du tout. C'est au contraire la révélation de la fragilité et de l'amour de Dieu dans ce qu'il y a de plus humain, de plus tendre, de plus chaleureux, de plus inattendu aussi, à travers un enfant qui naît dans un endroit reclus, au fond d'une étable, d'une grotte, tout ce que vous voulez, l'interprétation qu'on lui donnera, en tout cas des gens rejetés, lointains, étrangers, émigrés, qu'on ne veut pas. Et ils se débrouillent et ils tiennent bon pour vivre, pour survivre. Au bout du compte, oui, il y a Noël, mais tout le chemin que nous parcourons, et nous venons de le chanter, il faut préparer la route au Seigneur. Quelle route souhaitons-nous préparer au Seigneur dans notre vie? Voilà pourquoi, plus que jamais, laissons-nous imprégner du sens de ce temps de l'Avent et de ce que cela signifie. Un temps qui nous invite à voir la lumière qui prend et qui va prendre de plus en plus de place jusqu'à Noël. Je vous l'ai dit, cette période n'est pas signe de joie et de rire, d'éclat, de brillance, d'opulence pour beaucoup de nous. Oui, nous ici, nous avons accompagné plusieurs familles dans les deuils cette année encore, des situations douloureuses et déchirantes. La lumière s'est éteinte pour nos sœurs et frères en Christ ici-bas, mais en manifestant son amour pour nous par Jésus, Dieu nous appelle à ne pas sombrer définitivement dans les obscurités de la vie. J'ai envie de rajouter, ça serait trop facile pour vous, et je vous sais capable, je vous sais tenir bon face aux épreuves. Vous l'avez déjà vécu, vous le vivez encore, nous le vivons ensemble, en communauté. Oui, les obscurités nous traversent, les drames, les détresses, mais vous n'êtes pas seuls. Nous sommes unis, ensemble, et le Christ nous montre ce chemin. Un chemin fait d'espoir, d'espérance, que rien ni personne ne pourra jamais fermer. La lumière de nos vies, c'est une flamèche, toute petite. Nous sommes si insignifiants dans l'univers, rendons-nous compte. Et pourtant, cette flamèche est importante. Elle est tellement précieuse pour Dieu. Elle court, elle danse, elle va au gré de nos quotidiens, ballottée des fois par les tempêtes de la vie. On se rend compte que la lumière, des fois, de ceux qui nous ont quittés, eh bien oui, elle nous manque cette lumière. On
se met en quête de souvenirs, d'odeurs. On fait des choses en pensant à eux. On le fait parce qu'on aime. Et puis on fait le tri dans sa tête aussi. On se rend compte que le temps file pour nous aussi. Et que le temps, finalement humain, est très court. Alors au fait, après tout ce que je viens de vous dire, voyez-vous l'essentiel? Cette petite lumière. Est-ce que vous voyez la lumière sur cette couronne? Regardez-la bien. Elle brille. Elle brille et pourtant elle est si petite. Elle est fragile, cette petite bougie sur la grosse couronne de l'avant. Comme le sont parfois nos vies. Le plus petit coup de vent menace de l'éteindre, ou la soufflerie de la paroisse, des fois aussi, ça nous est déjà arrivé. C'est vrai que ce n'est pas une lumière tape à l'œil avec une explosion autour pour dire regardez, mais elle nous met en face cette lumière, cette bougie qui brille. Cette petite bougie d'avant reflète d'abord la sincérité, l'authenticité, rien d'artificiel. C'est vrai qu'elle est toute petite, la bougie d'avant. Peut-être même sur votre couronne à la maison, c'est la plus petite que vous avez allumée ou la plus grande, je ne sais pas. Mais n'est-elle pas un symbole d'abord d'humilité dans l'arrogance de ce monde? Et nous connaissons tous des gens franchement pédants et arrogants dans nos quotidiens. Un symbole sinon de vérité, au milieu de toutes les fausses joies, de tous les faux prophètes de notre temps, et il y en a beaucoup en ce moment, et de tous les mensonges qu'on veut nous faire gober, en tout genre, quels qu'ils soient. Je ne fais pas la liste, vous avez déjà la vôtre. C'est vrai qu'elle n'est pas l'un de ces grands brasiers qu'on pourrait allumer ici en disant voilà, plus il y a de l'opulence de lumière, et mieux ça ira pour nous. Nous risquons de nous brûler dans l'opulence. Petite bougie de l'avant, même si je la regarde avec mes yeux, de femme ou d'homme, de jeunes, de personnes dans la force de l'âge, je peux aussi les regarder avec les yeux du cœur. N'évoque-t-elle pas l'inquiétude? Allumer une bougie, ça fait juste du bien. Ça fait du bien. Ça nous apporte un peu cette paix, un peu de repos, un peu de chaleur, un peu de douceur, et dans le souvenir de ce que nous aimons, de ce que nous aimions et avec qui nous aimions tant partager les choses. Cela reste cher à notre cœur et dans la foi. N'est-ce pas vrai? Oui, elle paraît bien seule pour l'instant encore. Il faudra encore attendre avant d'allumer les trois autres. Elle paraît bien seule, la petite bougie de l'avant, aujourd'hui. Mais je sais que je peux prendre du temps pour admirer sa flamme. Et aussi pour oser aller en allumer une et la partager avec un de mes proches, avec un de mes prochains. C'est vrai qu'elle n'est pas très intense encore la lumière de la petite bougie de l'avant, mais à elle seule ne suffit-elle pas à éclairer l'obscurité? C'est pour cela que nous avons souhaité mettre un peu de lumière dans nos vies. Maintenant, peut-être la voyez-vous un peu différemment. Alors écoutez ce qu'elle a à nous dire. Ce matin, elle nous délivre un message. Elle nous invite à entrer dans ce temps d'avant d'une autre manière, poursuivre nos chemins de vie, là où nous les avons laissés avant de venir ici. Elle ne brille pas par pure tradition. La petite bougie de l'avant ni pour entretenir un folklore qui nous vient du passé. Elle ne brille pas pour nous inciter à vider notre porte-monnaie, comme tant d'autres, mais elle est lumière qui se donne, comme Jésus se donne à nous, gratuitement. Oui, elle est lumière qui attire mon regard, pour me rappeler la vie qui m'est donnée, la vie qui nous est donnée et qui jaillit dans l'obscurité de ce monde. Rappeler la venue du Fils de l'homme avec tendresse, dans un monde fragile, douloureux. Cette lumière d'avant est une lumière qui m'invite à veiller, à ne pas désespérer, à relever la tête pour me tourner vers un avenir qui est plein de promesses. Et je n'ai pas dit plein de belles promesses, plein de promesses, nuances, lumière qui m'invite à attendre celui qui vient,
L majuscule. Lui qui est lumière du monde, lumière des nations, nous dit justement l'extrait du livre de Jérémie. Elle m'invite à l'espérance d'une promesse qui se réalise, celle de Dieu, qui a choisi de se faire proche, pour me rejoindre au cœur de mes agitations, de mon quotidien, de mes tourments, dans ses joies, dans ses larmes, dans les deuils et dans les bonnes nouvelles également de nos quotidiens, à travers une naissance, à travers celle de Jésus qui vient à nous, arrivé faible, fragile et humain, et pourtant tout autant aimé de Dieu, comme vous et moi. Que la lumière de l'espérance puisse vous éclairer, sœurs et frères en Christ, dans vos cœurs, là où vous en êtes, maintenant, en cet instant. Qu'elle vous fasse passer de la torpeur à la joie, celle qui vient de Dieu, de la tristesse à l'émerveillement, car Dieu l'a promis par son Fils. Je vous donne la paix. Oui, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Pas celle à la façon du monde, celle qui nous dépasse. Et voici, je vais être avec vous jusqu'à la fin des temps. Que Dieu le Père, Fils et Esprit Saint vous bénisse et qu'il vous garde, chère famille. Qu'il vous garde tout au long de cette période d'avant, et ce jusqu'en éternité. Amen. Nous allons prier ensemble maintenant, les uns pour les autres, et les uns pour les autres. Je vous invite à vous lever. Seigneur, en ce matin, nous sommes venus déposer devant toi nos vies, en quête de lumière, en quête d'amour et de foi. Nous te prions, Seigneur, de tout ce qui nous lie les uns aux autres. Seigneur, c'est ta bonté qui nous relie, la bonté dans laquelle tu aimes tous ceux qui t'ont déjà rejoint. Nous souvenons d'eux devant toi, Seigneur. Nous nous souvenons d'eux, eux qui sont unis à nous, eux qui sont unis à toi. Nous te remercions, Seigneur, car ils sont entre tes mains de Père, des mains d'amour. Tu as dit, Seigneur, j'ai gravé ton nom dans la paume de mes mains. Dans tes mains, Seigneur, avec amour. Nous te rendons grâce pour la vie de Catherine, Bernard, Marguerite Scheider, Michel Scheider, Alice Léonard, Maxime Dame, Marie-Madeleine Gédelé,
Bernard Ernst. Nous faisons mémoire devant toi de tous ceux et celles, aussi membres de leur famille, présents ou absents, en ce jour, dans la foi. De celles et de ceux qui sont au loin, celles et ceux qui n'ont pas réussi à venir car c'était trop dur aujourd'hui. De celles et de ceux de notre communauté villageoise et paroissiale qui en ce moment même ne vont pas bien, sont couchés, luttent pour la vie, celles et ceux qui flanchent dans leur cœur, celles et ceux qui ont besoin de notre espérance et de la lumière qui vient de toi. Nous te demandons, Seigneur, de garder les plus pauvres parmi tes enfants, tous tes enfants. Et nous te rendons grâce, Seigneur, de demeurer proche de nous, quoi qu'il arrive, même si nous sommes loin de toi souvent. Car de toi, nous recevons la vie éternelle, qui nous lie à toutes celles et ceux qui nous ont précédés auprès de toi. C'est une assurance, c'est un réconfort, Seigneur. Avec toi et par toi, nous sommes unis à eux. Nous recentrons, Seigneur, notre prière autour du message libérateur de la croix, Christ Jésus qui a vaincu les puissances de la mort. Seigneur, nous te prions pour la paix. Par-delà le monde, la paix entre nous. La paix entre frères et sœurs en Christ, qui n'est pas toujours là. La paix dans notre union d'église protestante d'Alsace et de Lorraine, dans ses institutions, qui n'est pas toujours là. Nous te prions, Seigneur, d'accompagner celles et ceux qui sont des veilleurs patients et attentionnés, les bénévoles de nos paroisses, les pasteurs, les prédicateurs laïcs, celles et ceux qui sont engagés, celles et ceux qu'on ne voit pas et qui travaillent à ton service, conseillers presbytéraux, musiciens, sacristains. Seigneur Jésus, c'est toi que nous attendons. Comble notre profonde aspiration et conduis tous tes enfants vers la liberté et la libération du cœur et de l'âme. Comme les enfants d'un même Père, nous voulons te dire avec notre cœur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères en Christ, nous arrivons à la fin de ce temps de culte, d'entrer en avant et de souvenir de nos défunts. Nous allons ensemble encore chanter ce cantique d'avant. Alors je vous le partage, c'est mon cantique préféré d'avant, parce que c'est un cantique que je chantais avec ma grand-mère. Voilà. C'est aussi un chant de communion, aussi dans le temps avec les prophètes, avec celles et ceux qui nous précèdent dans la foi et dans l'éternité de notre Seigneur. Et bien entendu, après le temps de bénédiction, j'inviterai chaque membre de famille endeuillé cette année à venir me rejoindre afin que je puisse lui transmettre la bougie du souvenir également, la petite carte qui est associée. Ça n'est pas grand-chose, mais c'est avec amitié et dans la fraternité en Christ que nous vous la remettons. Chantons ensemble « Es ist ein Rosensprung ». Yeah.
vous êtes tous embauchés pour le Offensinger du 24. Vous savez, sœurs et frères en Christ, le Seigneur Dieu de la vie nous donne à chacune et chacun un arc-en-ciel après les temps de tempête que nous vivons. Il nous offre pour chaque larme que nous vivons, subissons dans notre corps, dans notre cœur, il nous offre un rire après. Pour chaque souci, il nous offre une perspective, une aide dans chaque situation difficile. Pour chaque problème que la vie nous prépare, il nous offre un ami, une amie pour partager. Pour chaque soupir, il nous offre un cantique, un beau cantique et une réponse à chaque prière. Oui, c'est le Seigneur qui vient à nous. Il s'avance vers nous, le roi de gloire. Nous l'attendons dans l'espérance et dans la lumière. Que l'amour de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre et imaginer vous soit donné. À vous tous les présents, mais également les absents, visibles et invisibles, dès maintenant et pour toujours. Soyez bénis, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Seigneur en ce premier dimanche de l'Avent.